Vendredi 6 mai 2022. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saül était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les emmène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait: « Saül, Saül, pourquoi me persécuter ?» Il demanda: « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit: « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit: « Ananie. » Il répondit: « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit: « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saül. Il est en prière. » Et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit: « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit: « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saül en disant: « Saül, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt, tombaient de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce passage nous fait comprendre que Paul, qui était un docteur de la loi, un homme éminent dans le peuple, un homme très influent qui pensait faire du bien, mais qui persécutait les disciples de Jésus-Christ. Les chrétiens à cette époque-là avaient une peur de Paul. Et Paul, avec le pouvoir qu'il avait reçu des chefs du peuple, entrait dans les maisons, dans les synagogues, où les chrétiens pouvaient se cacher,
Paul les arrachait des maisons, il les livrait aux chefs qui devaient les persécuter parce qu'ils avaient choisi tout simplement de suivre Jésus-Christ. Et pendant qu'ils persécutaient Jésus, Paul était sur la route de Damas et il avait reçu des lettres pour aller persécuter et mettre sous chaîne les chrétiens de Syrie. Mais pendant que Paul se rendait à Damas, il a été frappé par une lumière de Jésus-Christ qui resplendit sur son chemin et il fut aveuglé pendant 3 jours. Et le Seigneur va envoyer Ananias, un chrétien affermi, très dévoué. Il va envoyer Ananias pour aller guérir Paul de la cécité. Alors, cette portion des Écritures nous montre comment Paul a été établi par Jésus-Christ lui-même. C'est le récit de ce que Jésus-Christ continue de faire et d'enseigner. Jésus est un modèle en parole et en action, et nous pouvons le voir au travers de la vie de Paul. Jésus pratiquait ce qu'il enseignait. Et c'est ce modèle qu'en tant que chrétiens, nous devons suivre dans notre vie de tous les jours. Nous devons aspirer à la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui nous vient d'en haut. Et c'est bien la puissance du Saint-Esprit qui a changé radicalement la vie de Paul. Paul, ayant été visité par le Saint-Esprit, va se mettre aussitôt à prêcher Jésus dans les synagogues. Et tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui-là qui a persécuté Jérusalem? N'est-ce pas celui-là qui a persécuté à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom-là » Voyez, Paul qui fut autrefois ce persécuteur, mais qui sera rempli du Saint-Esprit, va maintenant être ce prédicateur par excellence, amenant des âmes à se convertir à Jésus. Aujourd'hui, nous devons également suivre cette marche et aspirer au don de l'Esprit, afin que nous soyons aussi les porteurs de l'Évangile dans notre vie de tous les jours. Que nous puissions également, ayant reçu l'Esprit Saint, répandre la bonne nouvelle de Jésus dans nos familles, dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. Et dans cette marche vers la Pentecôte, que l'Esprit Saint vienne illuminer nos chemins, qu'il vienne nous donner de pouvoir parler de Jésus